Le livre Reste avec moi de la lauréate du prix Les Afriques 2020, Ayobami Adebayor, a été lancé officiellement le 12 juin dernier à Cotonou. La présentation de cet ouvrage lance la deuxième saison des cafés littéraires de la scène au Bénin. Nous lançons la saison 2 de nos cafés littéraires où nous dotons les jeunes de livres, ils les lisent et nous les accueillons dans un café où ils en discutent pour mieux connaître la littérature africaine, connaître l'Afrique et connaître ses réalités. Le retour de lecture des poètes de feu et des blogueurs m'a beaucoup intéressée. C'est la preuve que les gens lisent et que ceux qui vont entendre le contenu, qui vont prendre connaissance du contenu du livre, viendront massivement à la librairie, acheter leur exemplaire et le lire pour la promotion de la littérature africaine. Pour décortiquer son contenu, la scène a fait appel aux poètes de feu, professeurs de lettres, blogueurs, leaders d'opinion et acteurs de médias. Je trouvais de beau dans ce livre, c'est que j'allais déjà dit à un moment, vous lisez, vous êtes pressé de connaître la suite, mais en même temps, vous avez peur d'être à la fin, d'être très tôt à la fin, tellement le livre est passionnant. C'est vous dire si j'ai pris du plaisir à déguster cette plume qui, j'insiste, est singulière dans son style de narration. Et c'est vraiment une invite, je l'avais lu, je voulais participer au débat, j'ai découvert beaucoup d'autres aspects. Un livre, il ne se raconte pas, un livre, il se vit, et celui-ci particulièrement mérite qu'on fasse le détour. L'œuvre m'a accroché. Et cela m'a accroché sur deux points essentiels. C'est les techniques narratives adoptées d'abord par l'auteur. L'alternance au niveau des narrateurs. Je ne sais pas si tout le monde a remarqué ça. Comme si chaque narrateur racontait sa part de vérité. Vous avez Yezidé qui raconte l'histoire, qui l'interrompt, qui donne la parole également à King, qui raconte également une part de l'histoire, et c'est au lecteur de reconstruire donc l'histoire à son niveau. Cette délinéarisation de l'histoire a contribué au suspense dont les deux collègues ont parlé tout à l'heure. Si bien que vous accrochez à l'œuvre, vous dites, mais qu'est-ce qui va se passer? Alors, quand on prend l'histoire de l'héroïne telle que racontée par l'héroïne et son mari, alors on a l'impression que la pression sociale tend à asphyxier, dans une certaine mesure, la famille, au sens nucléaire. Donc, je trouve que c'est quand même un problème grave que soulève Ayobami là. Et c'est tout le mérite aussi, c'est un mérite aussi d'avoir soulevé ce problème. La pression sociale, malgré cette avancée inarrêtable de la modernité ou de la modernisation en Afrique, on a toujours des séquelles de cette pression-là, de ces chocs socio-culturels. Donc je trouve que les problèmes soulevés ici sont toujours d'actualité et méritent d'être touchés de doigt. Donc je crois, voilà un peu. Et pour le reste, je crois que le lecteur pourra découvrir avec bonheur, avec beaucoup de plaisir le contenu. Promouvoir la lecture, ça fait partie de l'un de mes combats. Le lancement de livres est un événement qui s'inscrit dans la promotion de la lecture. Faire connaître la littérature béninoise, c'est aussi mon combat. Et donc, cela explique ma présence ici. Et quand cette activité est portée principalement par Cécile Abouillancourt, ben c'est une raison, de plus pour le choix ici. Cette double rencontre a été riche en débats. Des appréciations croisées ont exposé la richesse de l'ouvrage. Une spécialiste de la santé a apporté des éclaircissements sur certaines réalités que vivent les femmes et qui peuvent paraître surréalistes aux lecteurs. La Scène est une association de passionnés de la littérature africaine. Créée en 2016, la Scène fait la promotion des écrivains noirs et afro-descendants. La Scène littéraire s'est dotée d'une maison d'édition dénommée Florzoa, édition qui a édité le roman Reste avec moi. Cette maison d'édition reste à la disposition des écrivains africains.